Nous allons à présent, sous vos acclamations, accueillir notre papa. Alléluia! Est-ce que vous pouvez se tenir debout et acclamer Jésus? Allez, acclame. Praise the Lord! Alléluia! Tout d'abord, nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Qui est fatigué ce soir? Qui est fatigué ce soir? Alléluia. Que le Seigneur te renouvelle. Tout esprit de fatigue, sortez maintenant au nom de Jésus. Out in Jesus' name. Amen. Je salue la présence des éminents pasteurs, hommes de Dieu qui sont là, chacun selon son grade distingué. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Maintenant, vous allez faire une très bonne acclamation. Attendez, pour une délégation spéciale. C'est deux pasteurs qui assistent, les pasteurs qui sont venus autrefois de l'Allemagne, sont venus nous rendre visite pendant ce temps. Alors, pour eux là, on va faire une très forte acclamation au nom de Jésus. Alléluia. Herzlich willkommen. Soyez les bienvenus de tout cœur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer notre enseignement sur la manifestation des fils de Dieu. La création attend-elle avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Avant de passer à la lecture de la parole, est-ce qu'on peut adorer jusqu'à un moment? Je vais rester là, devant ta face. C'est ça. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Je vais rester là, devant ta face. Je vais rester là, plus près de toi. Je vais rester là, devant ta face, devant ta face, devant ta face. Je vais rester là, devant ta face. Devant ta face. Restez là, restez là, restez là.
distraction, toute opposition, toute charnalité soit coupée, brisée, annulée maintenant au nom de Jésus. Parle-nous avec ta parole et confirme-la avec des signes, des miracles, des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Lisons ensemble le Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Cela, c'est le psaume de la manifestation du Fils qui est roi. Alléluia. Le psaume de la manifestation du Fils. Alléluia. Dans mon église, je ne sais pas où vous venez, hein, mais dans mon église, on a l'habitude de dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des gens de cette église, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase du potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Jugez de la terre, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Acclame fort le nom de Jésus. Ce psaume a été donné premièrement pour le couronnement du roi Salomon. Parmi tous les fils de David, Dieu avait choisi Salomon pour être le roi. Et il avait dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Praise the Lord. Praise the Lord. I say praise the Lord. Mais la deuxième raison pour laquelle ce psaume avait été donné, c'est prophétiquement, il nous parle, il nous dévoile la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Et aujourd'hui, ces hommes, nous allons l'appliquer dans notre vie. En tant qu'en Christ, nous avons été couronnés rois. Et nous sommes devenus les fils de Dieu. Alors, ce somme est le somme de la manifestation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur va te couronner. Le Seigneur va te couronner. Je dis que le Seigneur va te couronner. Le Seigneur va te couronner au nom de Jésus. Praise the Lord. Tout d'abord, nous allons voir la génération du Fils. Avant de pouvoir faire manifester un Fils, il faut générer ses fils. Et nous allons voir la génération du Fils de Dieu, Jésus. Le Seigneur Jésus a eu 3 générations. Qui m'écoute ce soir? Le Seigneur Jésus a eu 3 générations. La première,
On appelle ça génération ab aeternum. C'est dans l'éternité. Tout d'un coup, quand Dieu a créé les anges, à un certain moment, il a présenté son fils aux anges parce qu'il prévoyait le plan de rédemption et il a dit aux anges, voilà mon fils, aujourd'hui je l'ai engendré. Jésus n'a pas été créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Car Jésus-Christ, il est Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cette affirmation. Jésus n'a pas été créé, il a été généré. Et quand on génère, pas forcément on crée. Parce que le seul créateur est Dieu. Et Dieu n'a pas été créé par quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire que le Seigneur a été généré quand il était auprès du Père. Ça, c'est la génération éternelle de Jésus. Avant que la terre soit, le Seigneur déjà prévoyait qu'un jour, il allait créer les humains. Et les humains allaient chuter. Et il a déjà prévu le plan de la rédemption en Jésus-Christ. Et alors, il a généré son fils. Il l'a présenté. C'est là que Satan commence à être jaloux. C'est quand il y a quelqu'un qui reçoit promotion, il y a toujours les jaloux. C'est là qu'il a commencé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La deuxième génération du fils s'est passée, donc l'éternité, la deuxième c'est dans le ventre. L'ange se présenta à Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, le Très-Haut te couvrira de son ombre, et tu engendras un fils, et tu pourras le nom Jésus, car il sera appelé fils du Très-Haut. Alors, de façon miraculeuse, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est descendu dans le ventre d'une femme par l'œuvre du Saint-Esprit et il a été généré comme un bébé. Quel miracle! Alléluia. Il y a eu une troisième génération du Fils. Praise the Lord Almighty. Dans l'éternité, Dieu l'a déclaré mon fils. Dans le ventre de sa mère, il a déclaré mon fils. Mais quand il était dans le ventre du tombeau, et le jour de la résurrection est arrivé, il a déclaré par sa résurrection qu'il est le fils vivant de Dieu. La Bible dit qu'à la résurrection, l'Esprit Saint l'a déclaré fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus ce soir? Acclame-lui fort, fort, fort. Et moi je vais te dire que ces trois mêmes générations du Fils s'appliquent dans ta vie. Amen. Tu étais dans les pensées de Dieu avant de venir dans ce monde. Amen. Tu es en une pensée éternelle de Dieu qui a été créée. Tu étais dans ces pensées avant de te créer. Tu existais quelque part là-bas dans l'Esprit de Dieu. La deuxième fois, le jour où ta mère t'a accouché, le Seigneur t'a voulu dans ce monde et il a fait le cadeau au monde de te donner dans ce monde. Amen. Mais le troisième jour, quand tu es passé dans la mort à la vie, en croyant en celui qui est crucifié, ressuscité, tu es devenu enfant de Dieu, tu as été régénéré. Alléluia. Praise the Lord. Mais vous savez, c'est important qu'on reconnaisse. Quand on est fils légitime, il faut que nous reconnaissions. Si tu es fils légitime, il y a quelqu'un qui t'a reconnu, soit à la mairie, soit quelque part, soit chez les anciens du village. Mais quand même, tu as été reconnu. Hello? Pareillement, Dieu a reconnu, déclaré Jésus son fils. Et il a fait ça dans deux occasions. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Quelqu'un m'écoute? Première occasion,
la déclaration du Fils a eu lieu au baptême. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pendant qu'il priait, les cieux se sont ouverts. Mon frère, pendant que tu pries, le ciel va s'ouvrir devant toi. Le ciel va s'ouvrir. Pendant qu'il tu pries, le ciel s'ouvre devant toi. Et pendant qu'il te prie, comme pour le Fils de Dieu Jésus, le Saint-Esprit descendra sur toi. Que le Saint-Esprit descende maintenant. 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 Alléluia. Acclame Jésus. Mais aussi, pendant qu'il pria, pendant que tu pries, voilà une voix qui se fait entendre. Et il te reconnaît. Pasteur, tu as été reconnu par Dieu. Diacre, tu as été reconnu par Dieu. Les pasteurs, vous avez été reconnus. Chers frères et sœurs, vous avez été reconnus par Dieu lui-même. Pendant qu'il prie, il y a une voix qui se fait entendre. Où Dieu dit à ton esprit: tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. La Bible dit que l'Esprit de Dieu confirme à notre esprit que nous sommes quoi? Que nous sommes quoi? Que nous sommes quoi? Alléluia! C'est ça que c'est chaud. Ce soir-là, je veux que les gens sortent de leur place. C'est un message puissant. C'est ce soir on va déclencher tout ce qu'il faut déclencher. Dimanche, c'est l'église de tout le monde. Ce soir, c'est l'église des chercheurs. Vous venez chercher quoi? Alléluia! La deuxième fois où le Seigneur a déclaré, où le Père a déclaré que Jésus était son fils, c'était à la transfiguration. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et toujours constater quand est-ce que Dieu te reconnaît. Encore, Luc chapitre 9, 29 dit: pendant qu'il priait. Donc, prayer brings to you recognition. La prière apporte à ta vie reconnaissance divine. Je vais le répéter dans bon français. La prière apporte à ta vie reconnaissance divine. When you pray, God recognizes you. When you pray, God localizes you. When you pray, God sees you. When you pray, God spoke about you. Quand tu pries, le ciel te reconnaît. Je suis bien reconnu dans le ciel. Si tu es bien reconnu dans le ciel, si tu es reconnu du ciel, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Pendant qu'il priait. Oh, ce soir on va prier. Et ce soir, il y a le ciel qui va nous reconnaître. Mais quelque part, il y a aussi l'enfer qui va nous sentir. Alléluia! Ce soir, on va prier. Hey, frère Béni, ce soir, on va prier. Il y a le ciel qui va te reconnaître. Il y a l'enfer qui va te sentir. Alléluia! Praise the Lord. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Comme il parlait ainsi, une nuée
vint de le recouvrir. Et les disciples étaient saisis de frayeur et en le voyant entrer dans la nuée. Et dans la nuée sortait une voix, écoutez, qui dit, c'est lui-ci, c'est mon fils élu. Écoutez-le. Acclame. Praise the Lord. Alors qu'il priait, son visage a changé. Moi, je vais devoir changer de visage. Parfois, j'arrive à l'église, on est une église de résurrection, on est une église de victoire, on est une église de Saint-Esprit. On voit des visages avec des bouches longues là. Arrêtez tout cela. Il faut prier pour que le Seigneur change ton visage. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois éclater dans ce votre nom de Jésus. Like Moses when he prayed, his face was shining. Quand Moïse priait, son visage brillait. Moi je vais être comme Moïse. Vous voyez ça? C'est pas pommade, c'est la lumière de Dieu. Alléluia! Je vais te voir prier ce soir. Je vais te voir prier ce soir. Ce soir tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Praise the Lord. Même la mère de Samuel, une femme stérile, elle priait. Elle ne parlait pas la langue. Parce qu'elle n'était pas pentecôtiste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors elle priait. Elle priait. Elle ne parlait pas la langue. C'est nous, on est privilégiés. Mais elle ne parlait pas la langue. Mais tout en coup, maintenant qu'il avait les yeux fermés, Seigneur, je veux un enfant. Tout en coup, en esprit, elle a vu Samuel, un joli bébé, et il allait devenir prophète. C'est pour ça son visage a changé. Elle a vu ce qu'il a vu. Elle a vu ce qu'il a vu. Elle a vu un prophète qui sortait de son ventre. Tu vas pas ce soir. Tu vas pas ce soir. Alléluia. Il faut voir dans l'esprit, mon frère. You have to see. If you see, your face will change. Et si tu veux voir, il faut prier. Moi, je fais des études en théologie. Je fais des études eschatologiques. Je fais des études démonologiques. Je fais des études bibliques. T'as vu quoi? Je ne vais pas savoir ce que tu as appris, mais ce que tu as vu. Je ne vais savoir pas ce que tu connais, mais ce que tu as été révélé par Dieu lui-même. Alléluia. Les kabachanda, les brebas, c'est kalaya. Pendant qu'il priait, ses vêtements ont été changés. Est-ce que ton vêtement a été changé ce soir? Alléluia. Je ne parle pas de Bazin. Je ne parle pas de Pax. Je ne parle pas de Hollandais. Je ne parle pas de dernier modèle ghanéen. Je parle d'être revêtu de la gloire de Dieu. De prier de la gloire de Dieu. Est-ce que ton vêtement a été changé ce soir? La Bible dit que tes vêtements sont toujours blancs et ta tête toujours ouin. Je vais prier. Je vais avoir des vêtements glorieux. Si aujourd'hui, le Saint-Esprit allait nous ouvrir tous les yeux spirituels, on allait nous voir comment? Il y a des gens qui portent joli bazin. Mais quand tu les vois dans les spirituels, ils sont habillés comme des clochards. Mais il y a des mamans qui ont un simple pagne. Yes. Mais quand tu les vois dans le monde spirituel,
Ils sont habillés mieux que la reine d'Angleterre elle-même. Parce qu'ils sont en train de prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I want a shining in the kingdom of God. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il priait, je veux que pendant que je prêche tout prier, pendant qu'il priait, Moïse et Élie conversaient avec lui. Moïse et Élie s'entretenaient avec lui. Je veux terminer de m'entretenir avec les moqueurs à la table des moqueurs. Je vais monter en esprit, cher pasteur. Priez pour moi, je vais monter en esprit. Je vais marcher avec les anges. Je vais m'entretenir avec les chérubins. Je vais entretenir des conversations avec les gens qui sont là-bas, avec Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, avec les séraphins, les archanges, les chérubins, les anges, avec les 4 créatures vivantes, avec les 4 veillants du ciel. Je vais changer, je vais m'entretenir avec eux. Si quelqu'un a compris et a reçu un canton, oh, le Kamashanda Baraba. Ce soir, Dieu va bénir tout genre de semences que tu feras. Dans la louange, dans les acclamations, dans les amens, dans les offrandes. Tout ce que ce soir tu vas semer, parce que c'est une soirée de destinée. Tout ce que tu vas semer, Dieu va le bénir. Praise the Lord Almighty. Et puis voici en loin apparaître un nuage qui les a couverts avec son ombre. Rakabashandaba. Epikaizo. L'ombre du Très-Haut. Pendant qu'ils priaient, l'ombre du Très-Haut les a couverts. Et comme Moïse, millénaires avant, était rentré dans ces nuages, et il avait reçu des choses, même quand il retournait ces nuages, Jésus rentra avec Moïse et Élie. Je vois le nuage tout très haut se poser sur nous. Écoutez, pendant que on continue, une minute, sentez sa présence. Qui sent sa présence ici? Est-ce que vous sentez qu'il est là? Est-ce que vous sentez ces nuages sous vous? Il y a quelqu'un qui a commencé à sentir un poids sur sa tête. Mais ce n'est pas un poids mauvais. C'est comme une pression de Saint-Esprit. Qui est en train de recevoir cette visitation divine? Qui la reçoit? Merci Seigneur. Et alors comme Jésus, toi aussi pareillement rentre dans ce nuage. Et cette fois-ci, il y a encore une voix qui parle. Mon frère, acclame le Seigneur. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle et va parler à toi. Amen. Mais je vais dire quelque chose. Au baptême, la première fois que la voix s'est fait entendre, elle a dit quoi? Tu es mon fils bien-aimé. Mais la deuxième fois, la transfiguration, qu'est-ce que la voix a dit?
saisi. Celui-ci est mon fils élu. Quand Dieu te reconnaît, il parle à toi de toi. Mais quand Dieu te manifeste, il parle de toi aux autres. Dieu a parlé de Jésus aux autres. Avant, il avait dit, tu es mon fils. Mais quand le temps de la manifestation est arrivé, il a dit aux autres, celui-là est mon fils. Écoutez-les, 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 écoutez-les. Prophétiquement, je te dis que Dieu est en train de parler de toi à quelqu'un. Dieu va te manifester. Vous savez quel est le problème? Qui m'écoute encore ce soir? Balançons, balançons. Ok. Alléluia. Vous savez quel est le problème? Ce temps ici, là, tout le monde s'élève. Elle commence à dévoiler sa reconnaissance divine. Qu'est-ce qui se passe? Dieu l'appelait au ministère des prophètes. Il se lève et commence à dire maintenant à tout le monde, je suis prophète des nations. Appelez-moi monsieur le prophète. Ma femme, c'est madame la prophétie. Appelez-moi monsieur l'évangéliste. Et ma femme, madame l'évangélisation. Alléluia. Mais personne t'a reconnu. Tu n'as rien manifesté. Ne dévoile pas ta reconnaissance privée. Attends que Dieu même te fasse reconnaître publiquement. C'est ça qui était en train de tuer les rêves de Joseph. Il a commencé à dévoiler, mais c'était une reconnaissance privée, pas une déclaration publique. Que le Seigneur cette année te donne ta manifestation. Que le Seigneur ce soir manifeste ce qui est en toi. Que le Seigneur déclare aux autres qui tu es dans son rêve. Entends très fort Jésus. Non. Message comme ça, on n'attend pas comme ça. Alléluia. Je vais te dire qu'on verra que tu es le Fils de Dieu. On entendra que tu es le Fils de Dieu. On touchera que tu es le Fils de Dieu. On affirmera que tu es le Fils de Dieu. On sera établi que tu es le Fils de Dieu. Nous on verra que tu es le Fils de Dieu. La calabachanda la brava, c'est qu'elle est vraie. Et alors voilà. On revient au psaume 2. Où il a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Regardez, c'est quoi la manifestation d'un fils de Dieu? Les rois et les princes s'engagent contre l'Éternel et son oint. Quand Dieu veut t'en manifester, attends-toi l'opposition diabolique. Les rois et les princes des nations. Ça peut même parler des démons qui gèrent les nations. Les anges chutés qui gèrent les nations. On les appelait le prince de Persie, le prince de ceci. Alors, les rois et les princes se sont accordés contre l'Éternel et son oint. Mais la Bible dit que Dieu libère. Brisons le lien. Libérons-nous de leurs chaînes. Ce soir, dans ta manifestation des fils et filles de Dieu, Dieu va te libérer de toute opposition. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Dieu va briser
y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu se moquera de vos ennemis. Amen. Le Seigneur se moquera de eux. Amen. Le Seigneur va rire de tes ennemis. Amen. Tous les gens qui ont ri sur vous, tous les gens qui se sont moqués de vous, tous les gens qui ont ri, ils sont appelés celui qui a un maudit, la maudite. Le Seigneur se moquera de tes ennemis. 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 Pasteur, 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 pasteur. Le Seigneur se moquera de vos ennemis. Acclame Jésus. Acclame. Requebere machanda là-bas. Limedere masaya là-bas. J'entends quelque chose. Il y a quelqu'un parmi vous, quand il vient, je ne pense pas il est nigérien. Dans son pays là, quand on s'insultait de lui, on disait le maudit là, le maudit là, on t'appelait le maudit là, un enfant de malédiction. Mais Dieu a fait de toi un enfant de couronne. On t'appellera le béni là. La béni là. La bénédiction là. L'enfant chéri de Dieu. L'enfant chouchou de Dieu. Le favorisé de Dieu. Il y a quelqu'un au Niger, il m'appelle l'enfant privilégié de Dieu. Parce qu'ils disent que j'ai trop de privilèges avec Dieu. C'est mon cas. Les jaloux vont maigrir. Alléluia! Gloire à Dieu. Dis encore le somme de la manifestation du Fils. Dieu parle à vos ennemis dans sa colère et il les effraie. C'est le verset 5. Moi, je sais que Dieu va parler à quelqu'un de tes ennemis. Amen. Il va rire d'abord, il va se moquer, après il va les parler. Amen. Eux, ils ont fait leur plan là. Ok, on va faire ça, on va comploter, il va tomber, on va la voir. Le Seigneur dit, va voir. Maintenant, pendant que ton ennemi dort la nuit, avec sa barbe, le Seigneur, doucement, doucement, arrive à côté de son lit. Tu vas faire quoi de mon enfant? Alléluia! Dieu parlera à tes ennemis dans sa colère. Apollo de Noye, Abri Alléluia. Il va parler à ma place, il va me défendre. On peut les chanter. Akono denonye, abli denye, Yesu. Akono denonye, abli denye. Acclame Jésus. Praise the Lord. L'autre chose que la manifestation du Fils de Dieu fait, quand Dieu te manifeste, c'est l'onction. Vraiment, on va ressentir que tu es loin. Dieu peut te oindre quand tu es petit, comme David. Mais il y a des moments quand tu dois devenir roi, le peuple va venir, va te oindre en public. Quand j'étais adolescent, j'avais des archivisions, des rêves.
Je sentais les dons en moi. Je pouvais prêcher la parole, mais ce n'était pas mon temps. Il y a une onction privée, mais il y a le moment où Dieu va révéler publiquement ton onction. Il a dit, verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sous la montagne sainte. Moi je vous vois assis sur la montagne sainte. Je te vois assis à haut. Je te vois assis à haut. Je te vois assis à haut. Sur la montagne. Et je vois de l'huile couler sur toi au nom de Jésus. Maintenant, quand tu arrives à ce stade-là, voilà la manifestation. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Quand tu arrives au stade de la manifestation des fils de Dieu, tant que la création attend d'elle avec ardent désir, maintenant tu peux demander à Dieu des nations entières et il va te les donner. Tu peux demander les extrémités de la terre, il va te les donner. Tu vas demander le Niger, il va te les donner. Tu vas demander à Dieu ton pays d'origine, il va te les donner. Je vais demander l'Amérique pour moi. Je vais demander l'Europe pour moi. Je vais demander l'Asie pour moi. L'Océanie pour moi. Je vais demander l'Afrique pour moi. Demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage. Il y a quelqu'un qui va rejoindre son propre fils ou fille, au cousin, quelqu'un de la famille qui est soit aux États-Unis, soit à l'Europe. Je vois que ces gens vont t'appeler. Tu vas les joindre là-bas et tu seras béni. Reçois ça au nom de Jésus. Mais Dieu, si tu lui demandes, il ne va pas te donner seulement les nations. Quand Dieu est apparu à Salomon au début, Dieu a dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. Quand tu es manifesté comme un fils, maintenant le papa te dit, mon fils, tu veux quoi? C'est cadeau. Quand c'est le temps de ta manifestation, le Père te dit, tu veux quoi? Demande-toi tout ce que tu veux, je te donne. Mon frère, ma soeur, tu veux quoi ce soir? Tu veux guérison, il y a guérison. Tu veux bénédiction, il y a bénédiction. Tu veux ton miracle, il y a ton miracle. Et tu veux ton mari, il va venir. Tu veux ta femme, elle va venir. Tu veux tes enfants, ils vont venir. Tu veux ta maison, elle va venir. Tu veux ton travail, il va venir. Si c'est l'année de ta manifestation, alors comme Salomon, demande-moi, dit l'Éternel, tout ce que tu veux et je te le donne. Chèque blanc. Chèque blanc, déjà signé. Si aujourd'hui, j'allais vous donner chèque de ma banque, déjà signé. Et je vais dire, bon, mettez la cifre que vous voulez. Je ne vais pas donner au pasteur, il demande trop. Je ne vais pas donner ça au pasteur, ils vont demander trop. Je vais donner aux membres, amen. Sinon vous là, vous allez fermer la banque. Voilà chèque spirituel. Écris ce que tu veux. Je te le donne. Le Seigneur aussi te donnera domination. Dieu vous donne une verge de fer pour briser les nations. Il y a des forteresses des nations. Dans ta main, il y a la verge pour briser tout cela.
Dieu, dans tes mains, te donne les nations pour que tu les puisses écraser comme des vases. Comme des vases. Et maintenant, le roi et les juges devront marcher sagement. Écoutez-moi. Je vais presque finir. Presque. Il y a le verset qui dit, verset 12, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bon, vous savez, ça veut dire quoi, baiser le Fils? Quand quelqu'un devenait roi, il faisait comme ça, ou bien comme ça. On allait venir le baiser son pied ou sa main. Ne pense pas à des choses vulgaires. C'est après le mot bisou est devenu vulgaire. Au début, il n'était pas ça. Ils seront obligés à t'homager. Ils seront obligés à t'homager, à te rendre honneur. Afin que tu ne t'irrites pas. Qui était jamais irrité? Maintenant, dans la manifestation, ça change. Amen. Ils vont faire très attention à ne pas irriter un fils manifesté pour Dieu, afin que sa colère ne le touche pas. Parce que tous ceux qui se fâchent contre toi, ils vont périr. Je vais te dire quelque chose. Tu verras des gens dans ta vie mourir. Parce qu'ils se sont levés contre toi. C'est triste, mais tu le verras. Amen. Tu le verras. C'est triste. Nous, on prie qu'ils vont se convertir. Mais certains ne le feront pas. Et tant qu'ils t'ont fait irriter, la colère de Dieu va les frapper. Amen. La colère de Dieu va les frapper. Amen. La colère divine va les frapper. Amen. Mais de l'autre côté aussi, heureux tous ceux qui te font confiance. Écoutez, je suis le fils de qui? Et il a dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Quand un fils te parle de la part de Dieu, avoir foi en lui, c'est semblable à avoir foi en Dieu. Si tu me dis, pasteur, je suis malade, et sous la conduite du Saint-Esprit, je te dis, prends ce verre d'eau, bois. Ce n'est pas moi qui t'ai dit ça, c'est Dieu. Donc, ayez foi en Dieu, ayez foi en son Fils. Heureux tous ceux qui vont se confier à toi. Amen. Parce que de ta bouche sortiront des paroles divines, des actions seront des actions divines, tes pieds marcheront dans les chemins divines, tes paroles chanteront des louanges divines. Amen. Je termine en lisant ce verset. Le groupe musical. Je termine en lisant ce verset. Tenez-vous tous au debout. La manifestation du Fils de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Vraiment, voici, les ténèbres couvrent la terre, et des ténèbres épaisses enveloppent le peuple. Mais l'Éternel s'élève sur vous, et sa gloire
apparaît sur vous. Nations marcheront à ta lumière. Les rois à la clarté de ton aube. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tout le monde se rassemble et vient à vous. Tes fils viennent de loin. Tes filles arrivent, portées dans tes bras. Alors tu verras, tu seras radieux. Ton cœur s'agitera fort. Il s'élargira, car l'abondance de la mer se tournera vers toi. La richesse des nations viendra à toi. Et si dit l'Éternel. Attends fort. Regardez. Alors maintenant, on se prépare. Maintenant, on se prépare pour prier le Seigneur. C'est le moment de la manifestation des fils et des filles. Fermez les yeux, commencez à prier.